En franchissant ces deux portes, on accède au château neuf entouré de restes de remparts pour se promener parmi les bâtiments et la chapelle classés au titre des monuments historiques. Des chemins aménagés permettent de circuler entre les deux châteaux. Du château vieux, il ne reste du donjon qu'une muraille de 46 mètres et 125 mètres de rempart, ainsi que des structures arasées à l'intérieur de l'enceinte, témoignant de la présence de bâtiments. En effet, aux Allinges, ce ne sont pas un, mais deux châteaux qui ont été construits sur ce belvédère naturel à 712 mètres d'altitude, révélant l'importance stratégique des lieux durant la période médiévale. Dominant Thonon-les-Bains, la vue se déploie sur une grande partie du Chablais et sur le lac Léman traversé par le Rhône. Occupés la plupart du temps en même temps, les châteaux ont été les témoins des incessantes luttes de pouvoir dans cette région. Édifié par les Burgondes, Châteauvieux daterait du Ve siècle. Au Xe siècle, la dynastie des Rodolphiens restaure le Châteauvieux et bâtit à proximité le Château Neuf. Par la suite, le Château Neuf appartient au comte de Savoie avec le Chablais, et le Châteauvieux est inféodé au sire de Faucigny, allié des Dauphinois. Cela va entraîner une nouvelle guerre entre les deux camps, exacerbée plus que partout ailleurs par la proximité des deux châteaux seulement distants d'une centaine de mètres. Il n'est d'ailleurs qu'à regarder les grosses pierres sphériques installées en ornement sur le site de Châteauneuf et qui sont sans doute des projectiles ayant été catapultés d'un château à l'autre. C'est à cette période que les dénominations Châteauvieux et Châteauneuf font leur apparition. Chaque château disposait de solides fortifications et abritait son propre bourg, presque en symétrie. À partir de 1355, la région va connaître 2 siècles de paix lorsque la baronnie de Faucigny est intégrée aux États de Savoie. Amédée VI, le comte Vert, devient seul maître des 2 châteaux. Avec l'avènement de la religion protestante, les luttes religieuses occupent, comme dans toute l'Europe, le Chablais. À partir de ce moment, de nombreuses périodes de guerre vont opposer la Savoie à Berne, Genève et la France. Le Chablais devient bernois et protestant en 1536 et revient à nouveau à la Savoie en 1556. En 1594-1595, les châteaux donnent asile à saint François de Sales. Né au château de Glières-Thorens, près d'Annecy, dans une famille catholique, il vient en missionnaire au château des Allinges pour évangéliser les Chablaisiens dans une région aux mains des Bernois protestants et fait de la chapelle du Château Neuf un centre de pèlerinage salésien. En 1703, les châteaux sont démantelés à la suite du conflit entre la Savoie et la France. En 1832, l'archevêque d'Annecy fait remettre en état la chapelle du Château Neuf. La voûte a résisté sous l'amas des décombres et a permis de conserver jusqu'à nous une magnifique fresque datée d'avant 1050, le plus ancien vestige de l'art pictural en Savoie. De nos jours, les travaux de sauvegarde du site, abandonné et livré au pillage, ont été réalisés par l'Association pour la sauvegarde des châteaux des Allinges, créée en 1972 sous l'impulsion de M. Lanor, membre de l'Académie chablaisienne. Plus tard, d'autres travaux ont été réalisés par des travailleurs des chantiers d'insertion. Le site des châteaux est propriété de la commune depuis 2001. De nombreux chantiers de fouilles sont organisés au niveau du vieux château afin
de mieux comprendre le mode de vie au Moyen Âge dans le bassin lémanique.